Bienvenue à la leçon 16 où on va parler des carences en éléments nutritifs. Vous posez peut-être la question pourquoi, comme horticulteur, c'est important de reconnaître ou d'identifier des carences en éléments nutritifs. Bien, pour une raison très simple, une plante qui manque d'éléments nutritifs, non seulement elle est moins belle esthétiquement, mais en plus elle pousse moins vite. Donc, vous travaillez en production dans une serre, par exemple, bien, si vous avez des productions qui sont en carence d'éléments nutritifs, c'est des productions qui produisent moins, qui se développent moins et qui sont moins belles. Si vous êtes en entretien, vous travaillez chez des clients puis vous entretenez des plates-bandes, s'il y a des carences en éléments nutritifs un petit peu partout dans les plates-bandes, bien évidemment, les plantes vont être moins belles et encore une fois, elles vont pousser moins, elles vont se développer moins, elles vont avoir l'air moins vigoureuses. Donc, comme horticulteur, c'est important de reconnaître visuellement des symptômes de carence dans le but, évidemment, de corriger les carences, donc d'ajuster la fertilisation aux besoins pour que les plantes se remettent à pousser et pour qu'elles poussent mieux par la suite et qu'elles ne souffrent pas, encore une fois, de carences les années suivantes. Donc, l'identification de carences au point de vue visuel, c'est une compétence importante pour un horticulteur. C'est donc le sujet qui va être traité dans la leçon 16. On va parler principalement des carences, mais on va parler aussi un petit peu des excès. L'autre point avant de commencer, pourquoi est-ce qu'il y a des carences en éléments nutritifs? Bien, très souvent, ça va être causé par une fertilisation insuffisante, mais il pourrait aussi y avoir d'autres causes. Par exemple, si le pH du sol est inadéquat, trop acide ou trop alcalin, on a déjà vu qu'il y a des éléments qui bloquaient. Et quand les éléments bloquent, cristallisent dans le sol, évidemment, la plante n'y a pas accès. Et si la plante n'a pas accès à certains éléments nutritifs, bien, avoir tendance à développer des symptômes de carence. Dernier petit point avant de commencer, on a vu à la leçon 15 le rôle ou les rôles des principaux éléments nutritifs. On a parlé de l'azote, du phosphore, du potassium, des éléments secondaires et des oligo-éléments. Et pour chacun de ces éléments-là, on a nommé un rôle ou plusieurs rôles. Pour identifier des symptômes de carence, évidemment, ça va être important de revenir sur ces notions-là, sur les rôles. Par exemple, pour l'azote, si on se souvient que l'azote favorise la croissance des plantes, le développement des feuilles et la couleur verte, bien, ça va être facile de comprendre qu'une carence en azote, ça fait des plantes qui poussent moins et qui ont des feuilles jaunes. Donc, la connaissance des rôles en éléments nutritifs qu'on a vu à la leçon 15, c'est particulièrement important pour bien comprendre les carences en éléments nutritifs. Alors, si on est prêt, on y va. On commence avec les carences en éléments primaires, l'azote, le phosphore et le potassium. Je commence avec la carence en azote. Comme je viens de le dire, la connaissance des rôles est importante pour deviner pratiquement les symptômes de carence. Alors, les rôles de l'azote, c'était la croissance du feuillage, comme j'ai dit tantôt, et la couleur verte. Donc, si une plante est en carence d'azote, ce qu'on va observer, on le voit ici sur la photo, donc d'abord un ralentissement de la croissance, la loi du minimum qui s'applique. Qu'est-ce que disait la loi du minimum? Quand la plante manque d'un élément nutritif, elle pousse moins vite. Donc, on va observer d'abord un ralentissement de croissance si la plante manque d'azote. Ensuite, on va observer un jaunissement des feuilles, un jaunissement qui est relativement uniforme sur la feuille. Il y a deux possibilités pour la carence en azote. Chez certaines plantes, on va observer un jaunissement seulement sur les vieilles feuilles. Par exemple, sur la plante ici, le jaunissement est vraiment plus marqué sur les feuilles du bas, les plus vieilles feuilles. Chez certaines plantes, ce qu'on va observer, c'est un jaunissement qui est général, c'est-à-dire que l'ensemble de la plante va jaunir. Donc, les deux possibilités existent pour la carence en azote. Donc, je répète, jaunissement uniforme des feuilles sur les vieilles feuilles ou sur l'ensemble de la plante. Et chez certaines espèces, on peut aussi observer, en même temps qu'on observe un jaunissement, un rougissement des feuilles. On voit ça, entre autres, sur les pélargoniums ou sur les pommiers. Ça, c'est pour la carence en azote. La carence en phosphore. Encore une fois, si on revient en arrière des rôles qu'on a vus pour le phosphore à la leçon 15, le phosphore favorisait le développement des fleurs et le développement des racines. Le phosphore est un transporteur d'énergie qui favorise le développement des fleurs et des racines. Donc, s'il manque de phosphore, encore une fois, les fleurs et les racines devraient se développer moins. Et, je reviens sur la loi du minimum, s'il manque d'un élément, particulièrement pour les éléments primaires, la croissance devrait être ralentie parce que la plante qui manque d'un élément nutritif ne peut pas fonctionner normalement. Alors, pour la carence en phosphore, ce qu'on observe,
Comme je viens de le dire, à cause de la loi du minimum, on va observer un ralentissement de la croissance. Les plantes poussent moins vite. Une floraison faible, ça ne veut pas dire que les plantes ne fleuriront pas. Ça veut dire que les plantes n'auront pas assez d'énergie pour développer beaucoup de belles fleurs fonctionnelles. Donc, dans certains cas, il va y avoir moins de fleurs. Et dans d'autres cas, ça va être des fleurs qui vont commencer à se développer puis qui vont tomber. Ou encore des fleurs qui vont se développer mais qui ne seront pas fertiles. Donc, même si elles sont pollinisées par les abeilles ou le vent, les fruits ne se développeront pas. Donc, floraison faible pour la carence en phosphore. Racines peu développées. Évidemment, des racines peu développées, on ne peut pas voir ça pour des plantes qui poussent dans une plate-bande ou dans une forêt, par exemple, parce qu'on n'a pas accès aux racines. Mais pour des plantes qui poussent dans les serres, c'est très facile. J'ai déjà montré dans une vidéo précédente comment on pouvait observer les racines des plantes en revirant la plante en envers et en observant les racines. Donc, si la plante manque de phosphore, ce serait normal que le système racinaire soit peu développé parce que la plante n'a pas beaucoup d'énergie pour développer des belles racines fonctionnelles. Donc, deuxième symptôme de carence en phosphore. Troisième symptôme, plutôt, racines peu développées. Ce qui est intéressant quand on veut observer visuellement des carences, c'est le feuillage. Parce que les plantes qui font des fleurs, des plantes qui font des fruits, mais toutes les plantes font des feuilles. Et quand on observe des symptômes sur les feuilles, c'est beaucoup plus pratique, évidemment, parce que, comme je viens de le dire, toutes les plantes font des feuilles. Donc, ce qu'on observe sur les feuilles pour une carence en phosphore, c'est une teinte violacée, comme on le voit ici. Souvent, ça va être sous la feuille, mais dans certains cas, ça va être sur les deux côtés. Comme ici, on le voit très bien, c'est même sur le dessus de la feuille. Je répète, teinte violacée, avec un jaunissement possible. On voit que les plantes sont un petit peu plus pâles que normal. C'est des plants de maïs. Et c'est surtout sur les vieilles feuilles. Donc, surtout sur les vieilles feuilles, et même, je disais tantôt, souvent sous les vieilles feuilles. Teinte violacée avec jaunissement possible, surtout sur les vieilles feuilles. Et dans certains cas, c'est rare, c'est un symptôme qui est secondaire, mais on peut observer chez certaines plantes des jeunes feuilles qui peuvent devenir vert très foncé. Je reviens donc pour le phosphore avec les grands points. Ralentissement de la croissance, floraison faible, racines peu développées parce que c'était les deux rôles importants du phosphore, et teinte violacée avec un jaunissement possible, surtout sur les vieilles feuilles. Donc, quand on voit une teinte mauve sur les plantes, j'ai parlé tantôt de la teinte rouge pour l'azote, quand c'est plutôt mauve, violacé comme ici, c'est une carence en phosphore. C'est un symptôme de carence en phosphore. Et je vais juste préciser, encore une fois, c'est sur les vieilles feuilles. L'azote, c'est un jaunissement des vieilles feuilles. Le phosphore, c'est une teinte violacée sur les vieilles feuilles. Le potassium, maintenant. Encore une fois, un ralentissement de croissance parce que la loi du minimum s'applique. Donc, il manque d'un élément nutritif, la plante ne peut pas fonctionner normalement. Si la plante ne fonctionne pas bien, elle se développe moins bien. Donc, ralentissement de la croissance. Le potassium, un de ses rôles, j'en ai parlé aussi à la leçon précédente, c'est de faire entrer l'eau dans les cellules. S'il manque de potassium, il manque d'eau dans les cellules. Et quelles sont les cellules qui vont sécher? Les premières, c'est les cellules qui sont au pourtour de la feuille, à la marge, un peu comme une serviette sur une corde à linge. La serviette sur la corde à linge, elle va sécher d'abord dans le haut, évidemment à cause de la gravité, l'eau descend dans le bas, mais ensuite elle va sécher sur les côtés avant de sécher dans le milieu. Donc, pour une carence en potassium, c'est exactement ce qu'on observe. Il manque d'eau dans les cellules. Donc, les cellules du bord de la feuille vont avoir tendance à sécher. Ça va commencer avec une chlorose, un jaunissement, comme ici. Et éventuellement, ça va évoluer en nécrose, c'est-à-dire que le jaunissement va finir par se transformer en brunissement. Nécrose, c'est la mort des tissus. Donc, les cellules qui sont complètement sèches finissent par mourir et on finit par observer un brunissement sur le tour de la feuille. Donc, ça commence avec un jaunissement et ça évolue en brunissement, donc d'une chlorose vers une nécrose. Chlorose, puis nécrose du tour des vieilles feuilles. Autre rôle important du potassium, on a vu que ça favorisait le développement des fruits, le grossissement des fruits. Si une plante à fruits manque de potassium, elle va être capable de faire des fruits quand même, mais les fruits ont tendance à être plus petits. Il y a moins d'eau dans le fruit, il est moins juteux et il y a moins tendance à grossir. Donc, on va observer quand même une fructification, mais avec des fruits plus petits. Et l'autre rôle du potassium, c'était de favoriser la résistance des plantes.
On disait que le potassium favorisait la résistance des plantes au froid, à la sécheresse, aux insectes et aux maladies. Si une plante manque de potassium, elle n'est pas capable de solidifier autant ses tissus et elle va être plus fragile. Donc, elle va être moins résistante de façon générale. Ça ne veut pas dire qu'elle va être malade ou infestée par des insectes, mais elle va être plus susceptible de développer des problèmes parce qu'elle est moins résistante. Alors, je répète pour le potassium, ralentissement de la croissance, encore une fois à cause de la loi du minimum, chlorose puis nécrose du tour des vieilles feuilles, fruits plus petits et diminution de la résistance. On vient donc de voir les carences en azote, en phosphore et en potassium, et je vous précise, pour ces trois éléments-là, les trois éléments primaires, les carences apparaissent surtout sur les feuilles du bas. Donc pour l'azote, ça jaunissait dans le bas, des fois un petit peu de rouge. Pour le phosphore, c'est une teinte violacée sur les feuilles du bas. Et pour le potassium, toujours sur les feuilles du bas, une chlorose qui finit par évoluer en nécrose. Donc, pour les éléments primaires, les carences apparaissent sur les feuilles du bas. On va voir maintenant un petit peu les excès. On va voir les excès seulement pour les éléments primaires. En passant, pourquoi il y a des excès en éléments primaires, pourquoi il y a des excès en éléments nutritifs, ça n'arrivera pas comme ça, tel quel dans la nature. S'il y a un excès, c'est parce qu'il y a quelqu'un en quelque part qui a mis trop d'engrais et ça a débalancé la plante. Et un petit peu comme nous, quand on mange trop de quelque chose, on a moins faim pour autre chose. Si vous donnez un sac de chips à vos enfants avant le souper, ça se peut qu'ils n'aient pas envie de manger leur brocoli. Donc, c'est la même chose un petit peu pour les excès en éléments nutritifs chez la plante. Quand la plante elle consomme trop d'un élément nutritif, elle va avoir de la difficulté à capter les autres, ça va la débalancer. Malheureusement, on l'avait vu dans la leçon 14, quand on a parlé de la loi de l'optimum, malheureusement, les plantes ne sont pas capables de capter juste ce qu'elles ont de besoin et laisser le reste dans le sol. Si on laisse trop d'éléments nutritifs dans le sol, la plante va en capter trop et va être débalancée, elle va être en excès et elle va subir des symptômes de toxicité. Alors, si on est prêt pour les éléments primaires, on va voir les excès en azote, en phosphore et en potassium.